Bienvenue dans ce nouveau cours de mise à niveau en mathématiques. Cette semaine, on va continuer le sujet de la semaine dernière qui traitait du plan cartésien. Cette semaine, on va apprendre à tracer un cercle dans le plan cartésien. On va aussi apprendre à tracer une droite et on va apprendre les systèmes d'équations linéaires. Voyons tout d'abord quelques propriétés en lien avec les cercles. On définit un cercle principalement grâce à deux informations: les coordonnées du centre du cercle ainsi que son rayon. L'équation qu'on va utiliser pour tracer un cercle, c'est l'équation suivante: x moins h au carré plus y moins k au carré qui est égal à r au carré. Et la variable r ici, ça correspond au rayon. Donc, si on veut tracer un cercle de rayon 2, par exemple, on va remplacer r par 2. Et h et k ici, ce sont les coordonnées du centre du cercle. Donc, si on a un cercle ici, centré à h et k, on va avoir x moins h au carré plus y moins k au carré qui est égal au rayon au carré. Si on a un cercle centré à l'origine, les coordonnées du centre du cercle, ça va être 0 et 0. Donc, on va simplement avoir x au carré plus y au carré qui est égal au rayon au carré. Les deux propriétés qui sont les plus importantes en lien avec le cercle, c'est évidemment la circonférence et l'aire du cercle. La circonférence, on peut la trouver de deux manières. La première manière, c'est avec le rayon. Donc, pour calculer la circonférence, on va faire 2πr. Ici, à la place, l'information qu'on a, c'est le diamètre. Le diamètre, ça correspond à 2 fois le rayon. Donc, on va remplacer 2 fois r par notre diamètre ici. On va donc avoir la circonférence qui est égale à pi fois le diamètre. L'autre propriété qui est importante, c'est l'aire. L'équation de l'aire, on la trouve, si l'information qu'on a, c'est le rayon. L'équation de l'aire, c'est πr2, πr au carré. Ici, à la place, l'information qu'on a, c'est le diamètre. Soit on convertit le diamètre sous la forme d'un rayon, et avec le rayon, on utilise cette équation-là, ou on peut simplement utiliser l'équation de l'aire avec le diamètre, et l'équation, c'est pi d carré divisé par 4. Il y a des termes parfois qu'on va utiliser avec les cercles et c'est important de différencier ces deux termes-là. Parfois, on va parler d'un cercle inscrit et d'un cercle circonscrit. Un cercle inscrit, c'est un cercle qui est à l'intérieur d'une figure. Donc, un cercle inscrit, c'est un cercle qui est à l'intérieur d'une figure. Donc, par exemple, ici, on a un cercle qui est inscrit à l'intérieur d'un carré. Et un cercle circonscrit, c'est un cercle qui va être... Et un cercle circonscrit, c'est un cercle dont la figure est à l'intérieur du cercle. Donc ici, on a un cercle circonscrit avec le carré. Donc, les quatre coins du carré touche à notre cercle, donc notre cercle il est circonscrit avec le carré. On a vu l'équation du cercle exprimée sous cette forme-là, mais on peut avoir une équation du cercle exprimée sous une autre forme. Donc, si par exemple on a une équation exprimée sous la forme suivante: x au carré plus y au carré plus ax plus bx plus c est égal à 0, on peut utiliser cette équation-là pour obtenir l'équation canonique du cercle. Pour convertir les deux équations, ce qu'on va utiliser, c'est la complétion du carré. La complétion du carré, comment elle fonctionne? On va prendre tous les termes qui ont la variable x. Donc, dans cette équation-là, on a x au carré et on a ax. Donc, on va prendre x au carré plus ax et on va transformer cette portion-là de l'équation sous la forme suivante. On va faire x plus a sur 2, donc on va prendre le coefficient a ici, donc on va faire x plus a sur 2, et ça, on va le mettre au carré. Et ensuite, on va avoir moins a sur 2 au carré. Donc ici, on va faire plus a sur 2, et ensuite, on va faire moins a sur 2, donc ces termes-là vont s'annuler. Et donc, on va faire la même chose avec le y au carré et le by. Et donc ensuite, en simplifiant, on va être en mesure d'obtenir l'équation sous la forme canonique. Donc, c'est un peu abstrait à ce moment-là. On va faire quelques exercices tantôt pour mieux comprendre. Et lorsqu'on veut tracer un cercle sur notre plan cartésien, ce qu'on va faire, tout d'abord, on va prendre les coordonnées de notre point et on va tracer notre point sur notre graphique. Ensuite, on va trouver 4 points. On va trouver un point qui correspond au sommet nord, au sommet sud, au sommet est et au sommet ouest. Et comment on va trouver les coordonnées de ces 4 sommets-là? Le sommet nord, on va prendre les coordonnées du centre et la coordonnée en x, ça ne changera pas. Et la coordonnée en y, on va prendre la coordonnée en y de notre centre du point à laquelle on va additionner notre rayon. Donc, on va se déplacer d'une longueur de notre rayon vers le haut. Pour notre sommet sud, on va se déplacer d'une distance d'un rayon vers le bas.
Et S et ouest, on va faire la même chose, mais au niveau de la coordonnée en X, on va prendre notre coordonnée en X du centre, on va lui additionner le rayon et on va également lui soustraire le rayon. Donc là, on va obtenir 4 points, un point en haut de notre centre, un point en bas de notre centre, un point à droite de notre centre et un point à gauche de notre centre. Et là, on va tracer un cercle qui passe par ces 4 points-là. Et le cercle, ça va correspondre au cercle qu'on voulait tracer. Donc, on va faire quelques exercices à l'instant pour nous habituer à travailler avec les cercles, à les tracer sur des plans cartésiens.